Un homme découvre sur la plage une femme qui scintille de mille feux. Il s'aperçoit que tout son corps est recouvert d'écailles. Dès qu'il contemple sa beauté, l'homme tombe sous le charme. Il la ramène chez lui dans ses bras, mais voilà qu'elle reprend soudain connaissance. Effrayée par cet inconnu, elle le plaque aussitôt contre le mur. C'est alors que le bruit de la télévision attire son attention. Elle lance directement un harpon sur l'écran. Blessée, la femme sombre dans l'inconscience, mais la faim la réveille bientôt. L'homme lui propose alors du thé, et cette saveur étrange la fascine profondément. Il s'avère que cette femme est une reine sirène qui s'est enfuie ici pour échapper à un mariage arrangé. Avec le temps, les deux êtres développent peu à peu des sentiments l'un pour l'autre et finissent par se marier et avoir un enfant. Mais très vite, les soldats des profondeurs retrouvent la trace de la reine. Bien que la tentative d'assassinat échoue, la reine comprend que sa cachette a été découverte. Pour protéger sa famille, elle retourne dans les océans en promettant qu'elle reviendra. Dès lors, le père se tient chaque jour au bord de la mer à l'attendre. Mais 20 années s'écoulent sans qu'elle ne revienne. Entre-temps, Arthur, le fils de l'homme, a grandi. La reine envoie secrètement ses serviteurs pour entraîner Arthur. Désireux de revoir sa mère, Arthur s'entraîne avec acharnement et sa puissance ne cesse de croître. Un jour, des pirates s'emparent d'un sous-marin. Alors qu'ils s'apprêtent à partager leur butin, une force colossale se manifeste soudain. Le sous-marin jaillit à la surface. Tandis que les pirates sont pris de panique, Arthur fait irruption. Ni les balles ni les lames ne peuvent l'atteindre. Arthur finit par sauver l'équipage et éliminer les pirates. Ce jour-là, Arthur s'apprête à raccompagner son père ivre à la maison quand ils sont pris dans un tsunami qui les emporte en mer. Père et fils se retrouvent séparés. C'est alors qu'une femme apparaît. Elle utilise son pouvoir pour écarter les eaux et ramène le père qui se noyait jusqu'au rivage, puis use de magie pour extraire l'eau de son corps. Arthur demande à la femme son nom. Elle s'appelle Mera et est princesse des fonds marins. Elle est venue dans l'espoir qu'Arthur retourne dans les océans pour hériter du trône, car Orm, le demi-frère d'Arthur, s'apprête à attaquer la surface. Arthur accepte de se rendre aux abysses. Dans une demeure secrète, Arthur rencontre son maître qui lui explique que pour empêcher la guerre, il faut retrouver le trident de Poséidon. Ce trident peut commander à toutes les créatures marines. Le maître a trouvé une carte qui pourrait indiquer l'emplacement du trident. Alors qu'ils en parlent, des soldats de patrouille font soudain irruption. Quel sera finalement leur destin? Le film que je vous recommande aujourd'hui est Aquaman. Je suis navré, mais pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux partager davantage avec vous. Ceux que cela intéresse peuvent rechercher le film original. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine.